La fondation du Vendée Globe, le Vendée Globe Foundation exactement, a pour objectif de récolter des fonds auprès de nos entreprises partenaires en particulier pour pouvoir financer de la recherche. Il nous faut continuer à comprendre ce que sont nos océans pour mieux les respecter et nous avons un vecteur extraordinaire, c'est le Vendée Globe. 40 concurrents vont partir faire le tour du monde sur les océans. C'est le moment de capter de l'information et de les confier à un certain nombre de chercheurs. Il faut savoir que les bateaux scientifiques sont des bateaux à moteur et donc il y a une pollution thermique des datas qui peuvent être faits. Moi avec mon capteur sur un bateau à voile, les datas sont très pures, elles sont pures de toute cette pollution thermique qui peut être celle d'un moteur. Et autre intérêt énorme pour les scientifiques, la trajectoire du Vendée Globe est une trajectoire très atypique puisqu'on descend l'Atlantique, on fait le tour de l'Antarctique et on remonte l'Atlantique. Et le tour de l'Antarctique c'est une trajectoire que les bateaux scientifiques ne font jamais. Les bateaux scientifiques quand ils vont dans le Grand Sud, ils descendent en Antarctique vers le sud et ils remontent vers le nord. Nous, on fait le tour de l'Antarctique. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les scientifiques. Pour ce Vendée Globe 2024, j'ai prévu de partir avec ces 3 capteurs océanographiques. Le premier qui fait CO2, salinité, température. Le deuxième qui mesure les pollutions anthropiques et notamment le microplastique. Et le troisième qui mesure l'ADN environnemental, donc la biodiversité. On est surtout un sport laboratoire. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des sponsors, donc des moyens, des ingénieurs qui sont capables de chercher. On a des skippers qui sont des pilotes d'essai et on a un parcours qui est unique dans la façon dont on va solliciter finalement les bonhommes, la technologie, les bateaux. Et finalement, ce qui est important, c'est que nos bateaux soient des démonstrateurs pour faire évoluer éventuellement la technologie de la fabrication des avions ou le transport maritime. Et c'est un peu un des ADN finalement de notre sport. Le constat est que l'océan est de plus en plus pollué, c'est clair. Que les plus gros pollueurs, je ne pense pas que ce soit les bateaux de course à la voile, au contraire, nous on est hyper respectueux. C'est peut-être les grosses machines, c'est peut-être les gros cargos, on voit des nappes de gasoil, on voit des filets dérivants, on voit plein de trucs comme ça. C'est souvent qu'on tape des ovnis, ça peut être des bidons d'huile, des bidons de gasoil ou autre. Donc je m'aperçois que c'est de plus en plus pollué. On doit servir d'exemple aussi, nous coureurs au large, on doit montrer l'exemple en montrant qu'on est plus propre que propre et essayant de faire les choses le mieux possible.